Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la 4e semaine du mois de septembre 2021. Et cette semaine, j'ai lu 13 mangas. Donc là j'ai que 3 mangas à vous présenter, 3 œuvres différentes, mais au total j'en ai lu 13, donc quand même un bon quota pour la semaine. Et du coup on va commencer tout de suite avec les 4 premiers tomes de Magical Girl of the End. Un manga que j'ai commencé il y a très longtemps, et ça y est, je me décide enfin à compléter la série. J'avais que les 2 premiers tomes jusqu'à maintenant, et bah là je complète tout doucement. Je vous montre vite fait les covers. Du coup à chaque fois on voit une Magical différente. Voilà. Je vais vous mettre le petit résumé. Donc c'est édité chez Akata le 28 mai 2014. C'est un seinen et il est terminé en 16 tomes. Donc finalement c'est pas une série très longue. Les dessins ne sont pas dégueux hein, dans cette série. Je vous montre un petit peu quelques planches. Ah par contre, c'est pour public averti, hein, je tiens à le souligner. C'est un manga extrêmement gore, hein, c'est dans la catégorie what the fuck de chez Akata. Et du coup là on a des Magical Girls, mais pas toutes mignonnes, qui vont pas sauver les gens, hein. Là elles sont juste ici pour éliminer tout le monde. Et ce que je trouve cool dans cette œuvre, alors déjà le gore est omniprésent et c'est très bien dessiné. Mais ce que j'aime également, c'est vraiment l'ambiance qui s'en dégage. On sent vraiment la tension, la peur, le stress. Il y a des personnages qui meurent tellement vite, je vous jure, en seulement 4 tomes. On perd tellement de personnages, même dans notre groupe principal. Hein. Je suis étonnée qu'il y ait 16 tomes, à vrai dire, parce que je me dis, à la vitesse à laquelle les gens meurent, qu'est-ce qu'ils vont raconter de plus? Est-ce que ça va se calmer? Parce que là, durant ces 4 premiers tomes, c'est l'anarchie, c'est la folie, il y a tout le monde qui meurt dans tous les sens, même des personnages auxquels on commençait à s'attacher. Donc un conseil, ne vous attachez pas aux personnages, on ne sait jamais. Et franchement, c'est juste délirant. J'ai hâte qu'on creuse un petit peu le pourquoi du comment. Il y a pas mal de mystères autour de ces Magical Girls et de leur mission, si je puis dire. Ça se développe petit à petit, on commence à avoir des petites informations, mais j'espère que ça va être encore plus creusé par la suite pour qu'on comprenne vraiment le but, pourquoi, qui est derrière tout ça, est-ce qu'elle est toute seule ou pas, qui sont certains personnages qu'on voit apparaître rapidement sans connaître leur identité. Il y a plein de questions qui se posent et j'attends qu'on réponde à tout cela dans les prochains tomes. Mais en tout cas l'ambiance est vraiment trop cool et les personnages sont sympas. Et franchement, quand certains personnages sont morts, j'étais juste dégoûtée. Ouais, Magical Girl of the End, c'est très surprenant, très gore, très fun à lire. J'ai hâte de continuer la série. Ensuite, j'ai continué Hunter x Hunter avec les tomes 3 et 4. Donc voilà, j'y vais tout doucement mais sûrement. Du coup, Hunter x Hunter, c'est édité chez Kana le 16 août 2000 pour le tome 3. C'est un shonen et il est en cours actuellement en 36 tomes. Bon, personnellement, je ne suis pas fan des dessins, encore une fois. C'est pas les plus dégueux, hein. Je veux dire, moi je suis pas très fan des graphismes, mais c'est pas ignoble pour autant, hein. J'ai vu largement pire, hein. J'ai à le souligner. Et du coup, là, on avait encore cet examen de Hunter, j'ai envie de dire. On arrive enfin au bout. Enfin, je dis enfin, mais je suis presque triste que ça soit déjà fini parce que j'aimais beaucoup cette partie-là, personnellement. Après, il y a encore pas mal de tomes qui m'attendent, donc j'ai hâte de voir comment va se développer l'histoire et les personnages surtout, que je trouve très attachants et vraiment super intéressants. J'aime vraiment beaucoup les personnages et surtout notre groupe de héros du coup. Je vais vite continuer la série histoire d'avancer dedans et de pouvoir me plonger encore plus dans cet univers. Là, je suppose que tout ça servait déjà d'introduction. Maintenant que certains sont enfin Hunter, je pense que ça va se corser et être bien plus intéressant, même si c'était déjà très cool. Hein. Et pour finir ce bilan de la semaine, j'ai lu les tomes 1 à 7 de Blue Exorcist. Je vais vous montrer les covers rapidement. Je les trouve très jolies personnellement.
J'aime beaucoup le chara design des personnages. Et du coup, j'avance petit à petit dans la série. Je vous mets le résumé du tome 1. Donc Blue Exorcist, c'est édité chez Kazé le 27 mai 2010, c'est un shonen et il est en cours actuellement. Le tome 27 sortira le 24 novembre. Donc voilà, hein, j'avance doucement dans la série, je suis déjà au tome 7. J'ai commencé Blue Exorcist avec l'animé que j'avais adoré à l'époque, même si je ne l'ai pas vu entièrement il me semble. Mais j'aimais beaucoup le concept et les dessins et surtout les personnages que je trouvais très attachants et très intéressants. Il y a pas mal d'humour hein, là-dedans. Notre héros Rin est vraiment cool à suivre. Il est bête mais sans être bête, il est drôle, il est aussi très altruiste, un peu beaucoup bagarreur. Mais franchement c'est un très bon héros, un très bon personnage, je l'aime beaucoup. Et voilà, je trouve l'histoire vraiment sympa, très originale. Les personnages sont vraiment cool et attachants. J'espère qu'on va encore plus les développer par la suite. Les dessins, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup. Je vous montre un petit peu. Moi, personnellement, j'adore le trait. C'est très divertissant, ça se lit très rapidement. Après, je pense juste que quand j'achèterai la suite et que je continuerai ma lecture, il faudra juste que je feuillette vite fait les tomes que j'ai lus actuellement. Parce que sinon, j'ai peur d'être un peu perdue parce qu'il y a certains moments qui sont un petit peu complexes. Donc si on lit pas tout d'un coup, je pense que ça peut nous perdre. Ce qui va sûrement être mon cas, donc il faudra que je fasse gaffe à bien rejeter un œil vite fait sur les tomes précédents avant de continuer la lecture. Et franchement, Blue Exorcist, c'est un manga que j'affectionne beaucoup et j'ai très hâte de continuer la série, d'en voir plus et voir si Rin va réussir à réaliser son objectif qui est d'éliminer Satan, qui est son père. Donc il y a du boulot, hein. Je sais même pas si ça va vraiment être possible, mais ça risque d'être très intéressant et j'ai hâte de le voir évoluer en tant qu'exorciste et le voir maîtriser encore mieux ses pouvoirs. Et c'est ainsi que ce bilan de lecture de la semaine se termine. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée!